à tous, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, une fois de plus, et une fois n'est pas coutume non plus, je vais vous présenter un tout nouvel oracle qui s'appelle Message de votre animal totem de Stephen D. Farmer. Voilà, c'est un petit coffret, comme vous voyez par rapport à ma main. Il a un revêtement, je ne sais pas si vous allez voir, voyez. Et c'est comme ça pour les cartes et pour le livret. Donc sur le côté, ça se présente ainsi. Et puis derrière, voici un petit échantillon des cartes. C'est aux éditions Exergue. Et je l'ai payé 23 €. Alors, on nous dit, pour les chamans, les animaux totems sont des guides spirituels qui nous aident, nous protègent et apportent des réponses à toutes nos questions. Donc, ça va être un coffret ici de 44 cartes avec un petit message clair et concis de l'animal totem représenté, ainsi qu'un livre d'accompagnement qui va contenir des instructions détaillées qui vont vous aider à décrypter les conseils de chaque animal. Alors, on va découvrir tous ces animaux ensemble. J'ai un peu de mal à ouvrir, mais ça c'est la nouveauté, c'est pas grave. Donc l'intérieur il est comme ça, c'est un bleu, bleu azur. Voilà. Alors les cartes, on se les réserve pour après. Et puis, j'ai juste un peu zoomé. Voilà. Et puis alors, le livret il est petit, mais il est assez quand même bien conséquent. Il a quand même assez de pages. Alors ici, en première ligne, on a à nos ancêtres. Alors, le sommaire. Directive pour travailler avec les cartes oracle des messages de vos animaux totems. En plus, on a aussi le sens général des cartes. Et puis, on a tous les animaux totems. Et puis, ensuite, à la fin, à propos de l'auteur, comme pour tous les livrets. L'expression animal totem traduit exactement ce que suggèrent les mots qui la composent. Un totem sous une forme animale. Celui-ci peut aussi parfois prendre le nom d'esprit animal, d'esprit guide ou d'animal de pouvoir. Voilà. J'aurai quelques petites lectures. La préparation d'un nouveau jeu de cartes. Comment entreposer vos cartes. Donc vos cartes sont des outils sensibles qui peuvent facilement absorber d'autres énergies. C'est pourquoi il est conseillé de les ranger dans un endroit adéquat. Glissez-les dans un étui de velours ou de cuir, une boîte de bois sculpté ou tout autre emballage particulier. Voilà, un emballage qui vous parle. Lecture des cartes. Les messages des cartes oracles de vos animaux totems sont censés s'interpréter intuitivement. Aussi, chaque fois que vous donnerez une lecture pour vous-même ou pour autrui, soyez conscient de vos pensées, de vos visions mentales, de vos sensations physiques et de vos sentiments en regardant les cartes. Commencez par vous fier à votre propre intuition quant à leur sens et leur répartition avant de consulter ce manuel. Voilà. Ensuite, on a autre façon de lire les cartes. Quelques exemples sur la manière dont on va pouvoir utiliser les cartes d'oracle en tant que guidance et inspiration. Donc, qu'ai-je besoin de savoir en ce moment? Posez cette question le matin. Que dois-je savoir sur cette personne? Si la question concerne une autre personne. Parmi les animaux totems, quel est celui qui sera le mieux adapté à la situation actuelle? Invocation d'un animal totem. Et voilà.
Alors ensuite le sens général des cartes. Et voici donc pour la carte par exemple de l'abeille. Donc on va avoir un petit paragraphe. Donc par exemple dans une telle situation, faites de la compassion et du pardon vos priorités. Ensuite, la signification de la carte et puis les associations, c'est-à-dire les mots-clés. À la fin, on retrouve à propos de l'auteur, voici Stephen D. Farmer. Voilà, les présentations sont faites. On va regarder les cartes qui sont dans l'ordre puisque je viens de les recevoir. Alors, on a ici la mangouste, la chèvre de montagne, la souris, la pieuvre, je vous parlerai des cartes après, j'ai complètement zappé, le léopard des neiges, le tigre, la tortue, la licorne, le chimpanzé, le sanglier, l'araignée, le morse, la belette, le blaireau, le zèbre, le paon. Alors vous voyez, on n'a pas que des animaux forcément totems traditionnels, on a franchement un panel d'animaux, donc celui-là pourra être votre animal totem à vous. Le cardinal, le chat, j'aime beaucoup les illustrations, le caméléon, le guépard, le condor, le chien, la grouse. Puis comme je le disais, pour d'autres coffrets d'animaux sur les animaux totems, on va trouver des animaux qu'on ne connaît pas forcément parfois. L'abeille, par exemple la grouse, moi je ne connaissais pas. La baleine à bosse, le requin, l'élan, l'émeu, le faucon, l'oie, le gorille, serpent à sonnette, le coucou terrestre, la mouette, le pingouin, l'ornithorynque, l'ours polaire, le puéo, c'est une chouette hawaïenne, le panda, le héron bleu que l'on retrouve au dos, je vais vous montrer après, le chameau, le kiwi, la coccinelle, celle-là c'est ma préférée, la coccinelle j'aime bien, et puis le lamentin. Et mon copain a tiré cette carte tout à l'heure, ça a vraiment parlé de ouf, franchement, ça pouvait pas mieux tomber. C'est vraiment un oracle qui est, voilà, qui va piquer dans le vif, moi je vous le dis. Donc voilà, et puis alors je vais vous montrer les cartes parce que j'ai complètement oublié. Donc sur le côté c'est blanc, voilà, sans chichi, banal. Le dos est ainsi, très beau, très cliché, très rétro, j'aime beaucoup. Les cartes sont assez, ma foi, un peu fines, mais résistantes, on le voit bien. Et puis
puis regardez, on a ce petit... regardez, vous voyez? Ça fait bizarre. Mais bon, je suis contente de l'avoir eu aujourd'hui. Donc voilà. J'espère que cette review vous aura fait plaisir. Dites-moi en commentaire, comme toujours, si vous l'avez et ce qu'il vous apporte. Et puis, n'oubliez pas de commenter, de liker et de partager chez vous, dans vos Facebook, vos réseaux sociaux, Instagram, Twitter, etc. Pourquoi pas. Je vous remercie d'avance, je vous fais d'énormes bisous. À très très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.